des esprits éclairés d'aujourd'hui, You've reached your destination. Recalculating. Ceux qui aiment la facilité, qui ne veulent rien avoir à faire avec la science spirituelle, seront victimes de sa magie, car au moyen de prodigieux artifices, il sera capable de rendre un grand nombre d'êtres humains prophètes, mais de telle manière que la clairvoyance de chacun sera strictement individuelle. Ce qu'une personne verra, une seconde et une troisième personne ne le verront pas. Donc voilà. Ah, impressionnant. Ouais. Ne baissons pas les bras, soyons là, prêts pour le combat final. Moi, je vous dis, ça va péter bientôt. Ça va péter en illusion, en tout cas, ce monde illusionniste, d'illusionnisme et de toutes ces choses-là. Même déjà, tout ce qu'on a, enfin, si je veux aller plus loin, tout ce qu'on a chez nous, notre bureau, notre table, tout ça n'existe pas vraiment. Ils existent parce que nous sommes ici sur Terre. Cette Terre est 3D. Donc 3D est matériel, c'est obligé. C'est pour ça qu'on a un corps. Mais on n'est pas que ce corps physique. On est bien plus que le physique. C'est ça que je voulais dire. Le corps, c'est 5% de nos capacités. Hein, et après, il y a l'âme, l'esprit, le corps émotionnel. Et ce qu'il faut sauver, c'est notre âme. Parce que bientôt, je pense que les technologies qu'on a là pour l'instant pour dialoguer ensemble, échanger, prendre des contacts, etc., sera bientôt terminé, comme on le voit déjà dans certains pays où ils ont coupé Internet au peuple qui n'était pas injecté.
Ouais, bah franchement, là, on voit bien que là, le monsieur, il a bien résumé qu'il y a eu des préparatifs. Oui. Et je ne sais pas si vous avez, si vous avez vu une vidéo, elle date, c'est, comment il s'appelle je te la partagerai. Je te la partagerai. Il parle d'un combat. Il parle d'un combat entre une équipe avec un égrégore qui est l'égrégore du grand monarque et une équipe avec un égrégore, et cet égrégore, c'est l'égrégore de Ahriman. Et les deux côtés, ils préparent l'avenue. C'est-à-dire, un côté, il prépare l'avenue de quelqu'un de bien, et un côté, il prépare l'avenue de quelqu'un de mal. Et on a vraiment ça. Je te partagerai la vidéo, et c'est comme ça que j'ai connu Ahriman. Sinon, je n'aurais pas connu cet Ahriman. Et l'égrégore, et je ne comprends pas bien qu'est-ce qu'un égrégore. Si tu peux m'expliquer, ça m'arrangerait bien. Alors, un égrégore, c'est par exemple plusieurs êtres sur cette terre qui vont mettre de l'énergie sur quelque chose et ça va créer une énergie globale de cette chose. Par exemple, si on met de l'énergie sur le corona, par exemple, le corona existe parce que tous les êtres humains, ils sont formatés pour y croire et y donner de l'énergie. Ça crée un égrégore. Dans l'exemple de voilà quoi, les gens ils pensent que l'injection ça va les sauver. Comme ils pensent ça, bien comme l'esprit domine la matière, indirectement, ça crée quelque chose en eux, mais ils ont toujours le doute. Bon, c'était pas le bon exemple, mais un égrégore, c'est ça. Oui, c'est aussi pour te donner un exemple à Boudner, c'est aussi, tu vois, quand tous les musulmans pratiquent le ramadan ou le chrétien le jeûne, tous en même temps, du moins, tu vois, à la même période, ça crée un égrégore de conscience qui va dans le même endroit, quoi, tu vois, donc ça crée, puisque la pensée crée, quoi, tu vois. Et comme quand les personnes y vont à l'église ou qui vont à la mosquée. Exactement. Voilà. Exactement. C'est un groupe d'êtres qui se rassemblent dans un... c'est le fait de se rassembler entre eux, d'avoir la conscience qui va dans le même endroit, qui crée l'égrégore, la conscience de cet égrégore, de ce groupe d'individus. Tu vois. Et là, en l'occurrence, ça serait un groupe, une église, par exemple, et une mosquée plutôt, et tous à la même heure, qui font une prière à la même heure, et ça crée un égrégore mondial, par exemple. Exactement. C'est ça. Voilà. Et donc, on peut tous faire ça, même dans le bien. Il n'y a pas que dans le mal. Mais complètement. Complètement. Oui, mais parfois, on fait dans le mal sans le savoir que c'est du mal. Exactement. Parce que la plupart des gens le font. Voilà, de façon robotisée, inconsciente. Voilà. Oui, ils le font en se disant, c'est bien, ils pensent que c'est bien, mais au fond, ils font pire que mieux. Voilà. Mais nous, on peut le faire aussi. Justement, la vidéo que j'avais vue, il expliquait bien que il y a l'équipe de Ahriman, par exemple, il y en a beaucoup qui travaillent à ça, mais ils ne le savent pas. Et de l'autre côté aussi, même du côté bien, il y en a beaucoup qui travaillent à ça et qui ne le savent même pas, qui font partie de cet égrégore, que ce soit du côté mal ou du côté bien. C'est ce que vous expliquez là. Déjà, ceux qui regardent des clips vidéo de tous ceux qui ont vendu leur âme, entre guillemets, exactement. Et qui mettent des messages subliminaux et tout dans leurs clips, les gens qui regardent ça sans avoir la conscience qu'il y a quelque chose de mal, effectivement, ça fait quelque chose en eux et ils nourrissent cet égrégore. Sans le savoir. Et les monuments sataniques aussi, qu'on paye de nos poches avec les impôts, eux aussi, ils sont là pour cet égrégore. À fond, exactement. Et les plus gros égrégores, je veux frustrer personne ici, mais sont dans les religions, entre guillemets, quoi. Ouais, y a pas. Franchement, je suis totalement d'accord avec toi que le diable, c'est écrit dans notre livre, hein, il va s'asseoir sur notre droit chemin. Voilà. Si la mosquée, c'est le droit chemin, il va s'asseoir devant ou dedans, même ça se trouve. Bien sûr. Voilà. C'est le cas. De toute façon,
c'est pas. De toute façon, c'est avec des beaux vêtements qu'il vient vêtu tout le temps, le diable. Hein. Il est jamais venu Ouais. habillé tout sale. Non, tout le temps, il est venu Le, habillé, bien vêtu, comme un ange. ouais, c'est ça. Ben, c'est écrit, hein, le diable se déguise en ange de lumière. Exactement. Exactement. Mais aussi, Quand il est parti regarde, voir, regarde Jésus dans la traversée du désert, même dans le jeûne, même dans la purification, il est tenté par le diable, quoi. Tu vois, la tentation, elle est toujours là, même quand tu purifies ton chemin, quoi. Exactement. Et là, justement, bah, là, on a là, à ce moment-là, là, quand Jésus il est au-dessus de la montagne, j'avais fait un petit parallèle un jour entre le suicide. Au fait, là, on a le suicide. On a le mode opératoire du suicide. Ouais. C'est le Ouais. diable qui vient. Donc, le suicidé, le pauvre, au fait, c'est le diable à la fin qui l'a incité. À la fin, on a cet exemple ici clairement que Jésus il aurait pu se suicider s'il ne connaissait pas les livres et qu'il n'était pas ancré à ce moment-là. Il était prêt. Exactement. Il aurait pu se suicider, mais comme il a accompli les choses qu'il devait accomplir et il a certainement expérimenté plein de choses auxquelles on n'est pas au courant pour justement comprendre beaucoup de choses. Parce que quand on vient ici sur Terre, même si on vient tous voilà, d'un endroit qui n'est pas d'ici, mais on n'a aucun souvenir de ce qui se passe là-bas. Parce que ce qu'il y a là-haut qu'on appelle les cieux, c'est un endroit où rien d'impur peut rentrer. Donc, quand on vient sur Terre, on a une âme. Voilà, une âme pour moi, elle peut pas être mauvaise. Pour revenir ici, elle doit avoir été purifiée. Si elle vient ici sur Terre, elle doit être voilà. Il y a rien quoi. Elle est comment vierge dans le sens. Ouais, je trouvais pas le mot adéquat, mais c'est après. Ce qu'on nous inculque, ce que l'on nous apprend, qui va faire qu'on va évoluer dans un chemin. Mais à un âge adulte, c'est-à-dire un peu comme le Christ à 33 ans, à un âge adulte, on est un peu plus responsable de savoir quelle direction on va prendre. Avant ça, on fait tous des erreurs, on en a tous fait, des choses auxquelles peut-être nous avons regretté, mais voilà, on a tourné la page, on va de l'avant, on évolue, on se repentit chaque jour un peu plus, on se purifie, etc. Mais cette âme-là, quand elle vient ici, elle est bonne, elle est bien. Maintenant, tout le monde n'a pas une âme, parce que moi je dis qu'il y a des gens qui viennent au monde, ils n'ont pas eu une âme insufflée à l'âge de 3 mois dans le ventre de la maman, plus ou moins. Mais il y en a que oui, il y en a que non. Je pense qu'on n'est pas tous pareils. Bon, après, je ne veux pas faire débat là-dessus, mais j'insiste vraiment. Est-ce que ce serait dû... C'est un sujet à part tout seul. C'est un sujet à part tout seul de discuter de l'âme et de l'esprit et de tout ça. C'est vrai. C'est vrai, hein. Et c'est comme au commencement. Hein. Moi, j'ai mon petit truc. Hein. Moi, les métaphores et tout, j'aime bien étudier tout ça. Et les paraboles. Ouais, les paraboles, les métaphores. Comme Jésus disait qu'il comparait l'homme à un arbre. Un arbre qui donne soit des bons fruits, un arbre qui donne pas de bons fruits. Et quand on voit dans le jardin de l'Éden au commencement, bah, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un arbre auquel il fallait pas toucher. C'était l'arbre qu'il fallait pas toucher, ni encore moins manger ses fruits. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Ève, elle a été touchée à l'arbre. Mais si l'arbre est comparé à une race d'hommes, on va dire, qui était peut-être, je ne vais pas dire Ahriman, mais qui était démoniaque, en tout cas, puisqu'on appelle cette race de vipères ou de serpents, ce qui en est venu qu'aujourd'hui on appelle des reptiliens ou autres, machin, bref, je m'en fous des mots, mais pour dire qu'il y a eu un mélange, parce qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des lois. On se marie, on doit pas, voilà, tromper son mari, etc. Il faut être fidèle, il faut machin. Ça, c'est les choses d'aujourd'hui. Mais avant tout ça, Adam et Ève n'étaient que lumière. Ils connaissaient pas le mal. Et c'est en goûtant à ce fruit, donc de cette, pour moi, race qui ne pouvait pas se mélanger avec,
bien que ils ont découvert qu'ils étaient nus, donc le bien et le mal, qu'avant ils n'avaient pas cette perception du bien et du mal. Mmh. Et donc, pour en venir à ça, c'est qu'après, Adam et Ève ont eu des enfants et Ève a enfanté Abel et Caïn, Abel a tué son frère, Caïn a tué Oui. son frère Abel. Mmh. Hein, l'histoire, on voit. Donc, le mal, il est venu de là. Il est venu de cet arbre qu'on ne pouvait pas toucher. Parce qu'il y avait d'autres arbres auxquels on pouvait toucher. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres, pour moi, genres humains qui ressemblent, qui ont 2 bras, 2 yeux, 2 jambes, voilà, mais qui n'ont pas reçu cette étincelle divine qu'on appelle l'homme a été créé à l'image du Créateur. Et tout le monde n'a pas été créé à l'image du Créateur, même si on se ressemble d'apparence. Pour moi, on n'est pas pareil. Ça, c'était mon petit truc. Et j'en suis quasi sûre à 150% que voilà, qu'avant Adam et Ève existaient déjà des autres races et qu'il ne fallait pas se mélanger avec une spécialement. Ouais, bon, c'était Ouais, peut-être pas Oui. on va dire, Oui. non, c'était pas. Moi, il y a, on va dire, moi, c'est vraiment mon sujet en plus, la Genèse. Ça, j'aime trop. C'est vraiment Ah un ouais. sujet que. Et je suis totalement d'accord. La dernière chose que tu as dit, là, même sur plein de choses que tu as dit, en fait, c'est, par exemple, la race qui était avant, si tu prends la Genèse et tu regardes le 4e jour, on a le soleil, la lune et les étoiles. Et on a une race qui est grands animaux marins, grands animaux terrestres et grands animaux volants. C'est traduit comme ça. Mais dans la vraie racine des mots, on prend l'exemple juste de l'animal volant, il est nommé un ouf. Et là, ensuite, là on est le 4e jour, ensuite le 5e jour il passe. Non, c'est le 5e jour, excuse-moi ça, pardon, je crois. Voilà, ils sont créés le 5e jour, eux. Et le 6e jour, ensuite les animaux ils sont créés, ils sont cités. Mais avant ça, on a une race. Et après Adam il est créé. Donc on a une race avant même les premiers animaux qu'on connaît aujourd'hui. Et cette race, en réalité, là, si on ne fait pas l'aveugle et qu'on ne fait pas la personne qui a des œillères, on retrouve des dinosaures partout, des volants, des marins et des terrestres. On les trouve. Il y a sûrement un lien avec possiblement avec ça, parce que d'après les livres, nous, il y a écrit que même chez vous en plus, hein, dans l'Évangile, il y a écrit qu'un jour chez Dieu, ça équivaut à 1000 ans chez nous. C'est ça. Ouais, c'est écrit aussi. C'est écrit. Donc, pour moi, ces jours-là, c'est 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans. Donc, cette race, elle a été créée un peu plus de 1000 ans avant l'homme. C'est ça. Cette race, maintenant, je pense pas qu'il y ait eu adultère. Tu vois, là c'est juste ça qu'il y a. Bon, moi, j'ai un problème avec ça. Oui, mais il y a eu un problème, vu qu'il ne connaissait pas le mal. Oui. Non, Ah oui. Abou, il ne connaissait pas le mal, donc il n'y a pas d'adultère. Tu vois ce que je veux dire? Ils étaient que lumière. J'ai compris, mais si on prend la Genèse elle-même, désolé pour le mais, si on prend la Genèse elle-même, si on prend la Genèse elle-même, on a quoi? On a le diable qui demande à un serpent de pouvoir rentrer en lui, qui lui donne l'autorisation, ce serpent, déjà, ça veut dire qu'il faut donner l'autorisation. Il lui donne l'autorisation et il rentre. Et ce serpent, devine comment il s'appelle. Si tu tapes tout de suite Ahriman sur Wikipédia, tu vas voir que c'est le serpent ancien. Et peut-être que là, on parle du fils de Caïn qui était déjà né. Est-ce qu'on en sait qu'il n'était pas déjà né ou Caïn qui était déjà né, possiblement? Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est plus un des enfants de Ève qui s'est laissé posséder par le diable pour rentrer dans le jardin et qu'après, c'est vraiment un fruit et un arbre. En tout cas, peut-être. Désolé. Non, il n'y a pas de désolé. En tout cas, un truc est certain, c'est qu'il y a eu mélange d'ADN, peut-être pas au sens sexualité comme on le voit aujourd'hui,
mais il y a dû y avoir un échange peut-être de sang, je sais pas, ou de trucs qui n'auraient pas dû avoir lieu parce que le créateur l'avait interdit. Mais il a dû se passer quelque chose. Après, j'en suis C'est pas sûr. aussi Ouais, sûre. J'écoute. excuse-moi, je termine avec ça. En vrai, c'est vraiment un sujet que j'aime bien. Tu as vu, le seul problème qu'on a, c'est le récit de Lilith. Tu Lilith, connais ouais. ce récit? C'est la Voilà. première femme d'Adam, on dit que c'était la première femme d'Adam, Lilith. Ils disent d'après les récits talmudiques. Je dis pas que le Talmud est faux, mais c'est un récit talmudique, ça vient pas de la Genèse, ça vient pas de la Bible, ça vient pas d'un livre sérieux. Ça vient d'un récit. Et en réalité, ça vient d'une compréhension du livre de Siracide, qui dit quoi? Qui dit la première femme d'Adam dans la traduction. Mais en réalité, c'est la première fille d'Adam. C'est la sœur jumelle de Caïn, parce qu'il naissait par jumeaux. Caïn, il avait une sœur jumelle, et il s'est marié avec elle. C'est Lilith. D'ailleurs, on dit que les âmes, avant de descendre sur Terre, elles sont en rang, 2 par 2. J'avais lu ça quelque part. Il y a longtemps, du coup. Elles attendent en rang, 2 par 2, mais dos à dos. Ah, bien vu, au fait, là, déjà, au fait, d'entrée de jeu, tous les enfants qu'il y a eu, c'est par jumeaux. Et même juste après le déluge aussi. On n'a que des jumeaux qui naissent. Voilà. Donc, nous, on a notre jumeau en âme qui doit être sur Terre, du coup. Franchement, là, en vrai, il y a écrit dans le Coran lui-même, je peux pas te contredire, il y a écrit quoi? Nous avons tout créé par couple. C'est-à-dire, s'il a créé une âme, il a créé par couple. Intéressant. Moi, je me demandais si justement, toutes ces écritures n'étaient pas là justement pour nous indiquer que notre expérience terrestre, donc notre âme qui vient faire ce voyage sur Terre, est justement confrontée à la dualité, au choix. Tu vois, parce qu'on vit vraiment l'expérience du libre arbitre et de justement de faire des choix, quoi, tu vois, dans la vie. Et justement, notre expérience terrestre nous amène toujours avec ce couple de justement le choix, malheureusement, de faire le bien ou le mal, quoi. Comme tu disais, dans les cieux, on n'a pas cette dualité-là, tu vois, tout est lumière. Et justement, est-ce que c'est pas là pour nous enseigner ça, quoi, qu'on est vraiment en tant qu'humain et qu'il faut retrouver notre conscience divine, justement, tu vois, et que notre travail, c'est comme le travail de Jésus dans le désert pendant 40 jours, mais c'est peut-être toute une vie où on se doit de retrouver notre conscience divine, quoi. Mais pour retrouver sa conscience divine, il faut équilibrer la balance. C'est-à-dire que tant qu'on est trop dans la dualité ou trop dans les dualités, c'est-à-dire si on est trop blanc, ça va pas, si on est trop dans le noir, ça va pas. Vous voyez ce que je veux dire. À partir du moment où on est... Attends, je termine. À partir du moment où on est dans l'acceptation, ça ne veut pas dire qu'on coopère avec les choses qui ne sont pas bien, mais dans l'acceptation de la transparence. Donc, je suis ici, je ne parais pas, je suis. J'accepte qu'il y ait des êtres qui ne sont pas comme moi. Ça ne me rend plus énervée, ça ne me rend plus malade. Voilà, je laisse cela par là et moi, je construis mon sentier pour avancer vers le chemin qui mène à cette vérité. Et tout doucement, j'équilibre cette balance. Un peu comme Jésus avait fait quand il s'était fait tenter 3 fois par le diable dans le désert, sur la montagne. Je veux dire, Jésus n'a jamais insulté le diable. Il l'avait en face de lui. Il lui a parlé poliment, en lui disant, écoute, je ne mangerai pas seulement de pain, mais de toute la parole de Dieu. Donc, c'est qu'il y a une force en nous qu'on n'utilise pas spécialement parce qu'on est trop pris par des émotions terrestres, matérialistes et autres, mais sinon, à la base, je pense qu'on a énormément de capacités et qu'on ne les connaît pas. Exact. Oui, c'est certain. La sœur voulait parler. Vas-y, Opal, on t'écoute. Je sais plus. Je suis partie dans ce que tu disais.
Je ne sais plus trop ce que Ouais. je voulais dire. Et là, par rapport à ce que tu as dit, là, c'est grave intéressant. Et si je peux rajouter, là, c'est grave intéressant parce que c'est vraiment ce que j'avais dans la tête. C'était le fait que, et je l'ai déjà dit d'ailleurs, j'ai déjà dit souvent, que si le diable lui-même, il venait, eh ben, on discutera avec lui et on cherchera à comprendre et on lui demanderait pourquoi il s'est pas prosterné, pourquoi il a fait ça, pourquoi il a fait ça. Et normal, pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est peut-être qu'en parlant avec lui, on va apprendre déjà, et en plus de ça, on va lui apprendre peut-être Tout à en fait. même temps. Bien sûr, et c'est Et la voilà. peur qui nous a toujours empêchés parce que les gens ont peur. Le diable, c'est toujours représenté avec Tout des à fait, cornes c'est ou les autre. images. Mais ce n'est qu'une image. Maintenant, rien ne nous empêche, puisque il est même indiqué qu'on peut, par exemple, lire des bons versets ou des bonnes sourates à les djinns pour qu'ils apprennent. Donc, pourquoi ce serait pas possible Oui. que les autres apprennent et que nous apprenons aussi la réalité? Mais si on ne demande pas, on n'aura rien, aucune réponse. Exactement. Et en plus, regardez juste l'exemple simple, c'est qui? C'est Moïse, paix sur lui. Dieu, il l'a envoyé à Pharaon, il lui a dit quoi? Par lui, de la meilleure des manières, peut-être reviendra-t-il Mhm. vers Dieu. Donc, on a Pharaon qui découpait tout le monde et par lui, de la meilleure des manières. Mm. C'est un bon exemple aussi, par exemple. Impressionnant. Ouais. Et sinon, pour en revenir, donc la vidéo que tu as remise là, c'est intéressant aussi hein, de voir la puissance des hologrammes hein, dans le matériel. Tu vois comment ils peuvent tellement travailler sur l'émotionnel des gens, c'est époustouflant. Et encore, Ouais, c'est encore une vieille vidéo. oui, C'est-à-dire c'est une que, vieille vidéo, ouais. bien sûr. Donc, je veux dire, aujourd'hui, ça a encore plus évolué Tout à fait. Et encore que peut-être que quand on a vu cette vidéo, c'était déjà encore plus évolué parce qu'on a toujours les trucs à effet de retard, hein, nous. Hein. Si tu veux, de là où ils en sont réellement les militaires et tout ça au niveau de la techno, je pense qu'ils sont bien plus loin qu'on ne croit. Ah, voilà. Après, on n'est pas devin, on ne peut pas savoir. Après, voilà, voilà, exactement. C'est comme Ahriman, il peut revenir, je vais dire, dans les êtres humains. Ce sera peut-être pas un homme tout seul, parce que les écrits, bon, bah, c'est un peu compliqué, un peu comme le Christ, il peut revenir aussi en esprit dans chacun des hommes bons, Exactement. pour faire un combat final. Mais c'est une hypothèse, je ne dis pas que c'est vrai, mais il peut y avoir plusieurs façons de voir les choses. On n'a pas la science infuse, quoi, je veux dire. Mais en vrai, c'est écrit dans les livres. Excuse-moi, c'est écrit dans les livres que Jésus, quand il va revenir, il va pas revenir tout seul. Déjà, quand il va revenir, avant qu'il vienne, Dieu il va envoyer de son esprit. Ouais, mais c'est ça sur les hommes. Il va envoyer de son esprit, ce qui va aider aussi. Parce que Jésus, il va pas revenir comme ça dans un monde. C'est ça. Ouais, voilà. Jésus, s'il doit revenir, il va pas revenir dans un monde où tout le monde est robotisé, zombifié, voilà, sans même penser à lui, tu vois. Il reviendra si on le mérite. Enfin, je veux dire, en tout cas, ceux qui vont combattre spirituellement parlant. Ouais, exactement. C'est pour ça qu'il est important. Pardon. Excuse-moi, si je peux faire un lien entre après je pars. Non, mais après on va fermer parce qu'il y a Freddy. Tout de suite. Si je pouvais juste faire un lien entre Ahriman et Jésus, paix sur lui. On a, si vous regardez tout de suite Wikipédia, je dis pas que Wikipédia c'est la science infuse, mais bon, il y a les sources qui vont derrière. Ahriman, il correspond à le Satan. Parce que on a le diable sur plusieurs noms. Et le Satan, c'est pas le diable en lui-même. Ça veut dire l'adversaire. C'est ça. L'adversaire. Voilà. Et il est cité dans le livre de Job. Oui. Il est cité dans le livre de Job en tant qu'adversaire. Et il est cité avec Jésus paix sur lui. Qui dit quoi? Qui dit Judas,
tu es possédé par le Satan. Mhm. Et là, Ouais, ouais. on a Judas, pour moi, qui est possédé par Ahriman, parce qu'il est déjà enfermé, ça fait longtemps, et il peut posséder les gens. Il est possédé, et c'est pour ça, je termine avec ça, que sur la barque, avant de partir, Jésus, il a dit quoi? Il a dit il y avait Jean et Pierre sur la barque avec lui. Il y a Pierre qui demande à Jésus, il lui dit, paix sur eux, il lui dit, qu'est-ce qui va arriver à celui qui t'a dénoncé? Jésus le regarde, il lui dit, si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je revienne, qu'est-ce que ça t'en coûte? À peu près. Il lui a dit ça. Et en fait, il ne parle pas de Judas. Il parle de l'entité qui possédait Judas. Mhm. Et Dieu seul sait, je ne sais pas, mais à vérifier, vous regarderez chacun de votre côté si vous pouvez. Mais en vrai, et le comte de Saint-Germain, je termine, désolé, le comte de Saint-Germain, il a dit qu'il avait vécu la scène avec Judas, avec Jésus. Donc, le comte de Saint-Germain peut être cette entité qui traverse les époques aussi. Et Dieu seul sait. Et Dieu Je seul sais sait. pas. Bah, Je oui. termine. Salut à vous. Merci. Ouais. Merci Magnifique, bien. magnifique. Merci à vous. Mais, Salut. À plus tard. à plus tard. Oui, merci d'être venu. Bah, si un jour il y Oui, a un à live toi. sur ce sujet Et de à l'Antichrist, je suis là, il n'y a pas de problème. Ou si vous voulez venir aussi sur la chaîne, il n'y a pas de problème, vous êtes le Ah oui, bienvenu. oui, c'est Oui, juste il n'y a avant que pas de je ferme souci. la Un grand chaîne. plaisir. Si tu veux poster le lien dans le chat aussi, pour ceux qui sont là et ceux qui vont regarder plus tard, tu peux mettre le lien de ta chaîne ou tu me le mets ici en privé. Moi, je vais copier-coller parce que tu n'as pas la clé, c'est juste. Donc, si tu Ok, peux mettre sinon, le lien, sinon vous tapez juste à Boudnière, normalement vous tombez sur moi, il n'y a pas de problème. Et voilà. je suis là Donc, sur comme YouTube. c'est- Merci à toi. Un mais de grand merci. rien. Salut, Merci salut à à toi. vous. À bientôt. Merci à vous. Paix avec toi. Et donc, moi, pour terminer aussi sur ça, je veux dire que peut-être que comme, je vais dire, Dieu il va répandre de son esprit sur les hommes à la fin des temps pour qu'ils ouvrent les yeux, etc. Je sais pas comment il s'appelle l'autre là, j'ai perdu le fil. L'esprit, l'égrégore du diable, de Satan plutôt, il va aussi répandre de son esprit sur les mauvais. Et là, on est dans cette période-là qui, pour l'instant, nous sommes dans une guerre spirituelle, en fait, complètement. Je pense ça. C'est vraiment une guerre spirituelle, une guerre de prise de conscience, de tout ce qui va avec. Voilà. Je voulais dire, Eva, que c'est pas forcément le Satan, il va pas forcément aller justement aussi sur les êtres mauvais, mais plutôt les êtres vulnérables et pas conscients. Oui, justement. voilà. Merci de me rattraper sur ça parce que je trouvais pas les mots et je voulais directement intervenir après à bout de nerfs, mais j'ai pas su. Parce qu'il partait et puis ça s'est précipité. Oui, tu as raison. C'est vraiment ça. Les gens vulnérables et tout sont aujourd'hui prêts à accueillir une mauvaise entité. Voilà, en gros. C'est ça. C'est pour ça qu'ils se font tant manipuler et qu'ils sont dans le déni parce qu'ils sentent bien et qu'ils vont si mal, quoi, tu vois. Parce qu'ils sentent quand même un décalage en eux, mais ils sont plus capables justement d'avoir ce libre arbitre et de faire des choix. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils sont tellement persuadés qu'ils n'ont plus le choix de rien, quoi. Et que sans le passe truc, ils peuvent pas aller, la vie s'arrête, quoi, pour eux, tu vois, dans leur esprit. Mais c'est clair. Comme disait Jésus, pardonne-le, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils sont ignorants. Exactement. Bien, sur ce, Opale de Feu, merci pour ta présence. Merci beaucoup. Et on va fermer parce que Freddy fait son live, donc moi je vous propose de vous diriger vers le live de Freddy. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Excusez-moi pour ma non-présence pour l'instant, mais j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. On te comprend, Eva. Et c'est pas évident. Mais en tout cas, je vous embrasse très fort et en tous les cas, grand merci à toi. Merci aussi, Opale. À bientôt. Et force, courage, honneur et gratitude à tout le monde, à tout le chat. Une bonne soirée, une belle soirée. Bonne soirée, à bientôt. Je vais mettre la petite vidéo de fin.
si je la retrouve, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai plus fait de live que je trouve même plus les vidéos de fin d'émission. Ah, voilà. Merci en tout cas à vous tous. Hein. Vous êtes vraiment exceptionnels d'être venus ce soir sur ce live. Alors, info, Eva. Ah, voilà, Eva. À bientôt. Bisous.